Et si l'esprit de Noël existait dans l'Est sartois? Eh bien oui, si, ça existe. Parce que figurez-vous qu'ici, vous pouvez, grâce à un certain Jean-Marie, aller choisir votre arbre de Noël et l'abattre. Alors c'est un arbre qui est planté à cet effet, bien évidemment, mais aussi et surtout déambuler dans un cadre somptueux qui est le château de Montmirail, profiter d'une belle demeure et faire vos emplettes de Noël. Allez, c'est parti pour le marché de Noël ici à Montmirail. Suivez-moi. Alors nous voici arrivés à Montmirail pour le marché de Noël organisé par Christine Magno-Bourrigo avec qui je me trouve, qui est un véritable carton. Donc on fait une seconde édition. Exactement. La première édition, c'était l'année dernière. On avait ouvert le château le dimanche et on avait eu tellement de monde que cette année, on a décidé de l'ouvrir sur une journée et demie, le samedi après-midi et le dimanche. Et alors donc on va trouver un florilège de choses comme d'habitude. C'est jamais les mêmes exposants avec vous, c'est ça qui est formidable. Voilà, on essaie de changer tous les ans. Alors il y a des fidèles bien évidemment, mais surtout nous on est spécialisés dans les métiers d'art. Donc ce sont que des professionnels et vraiment des très beaux métiers, l'artisanat d'art. C'est notre but en fait avec le propriétaire du château de soutenir l'artisanat et principalement l'artisanat d'art. Et comme vous adorez innover, ma chère Christine, vous avez en plus une petite cherry on the cake, je vais dire ça comme ça, ou huître on the cake. Oui, tout à fait. Cette année, on a un bar à huîtres. On a Sébastien, qui a un restaurant à Saint-Jean-des-Échelles, qui nous a fait le plaisir déjà de venir aux Journées des métiers d'art et qui a demandé à venir. Et c'est vrai qu'un bar à huîtres, c'est super à l'occasion d'un marché de Noël. Et en plus, elles sont très bonnes. Ce sont des huîtres normandes et je les apprécie particulièrement. Je les ai goûtées. Bon, c'est formidable, on a non seulement le plaisir des yeux, mais aussi le plaisir de la bouche. Complètement. D'ailleurs, vous avez derrière vous les terrines de Serres, de la ferme de la Haye. Il y a en fait la société Meulement avec les foie gras. Vous avez les Alpes Mancel avec les sirops. La plupart, j'ai tout testé d'ailleurs. Tout est très bon. Donc vous avez un florilège en fait de produits pour les fêtes et en dehors des fêtes qui sont de haut de gamme, qui sont très qualitatifs. Écoutez, c'est merveilleux, Christine. On va aller justement voir ce qui se passe du côté des serres. Merci. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Sophie. Alors, Sophie, expliquez-nous un petit peu. Donc, vous élevez des cerfs, vous? Oui, voilà, tout à fait. On élève des cerfs à Vilaine-la-Gonnet depuis plus de 30 ans maintenant. Et là, on est aujourd'hui présent pour présenter nos produits voilà, pour les clients qui ne nous connaissent pas encore. C'est magnifique, hein, tout ce qu'on voit sur votre stand. Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut y trouver. Alors en fait, on peut trouver différents produits, soit des produits cuisinés, donc vous avez tout est décliné à base de cerf forcément. Donc vous avez de la terrine de cerf, différents parfums, vous avez aussi de la rillette, des sautés cuisinés. On fait maintenant un nouveau produit qui est de la bolognaise de cerf, et saucissons, saucisses sèches et des produits frais pour les fêtes aussi, donc des rôtis et des pavés, des steaks, voilà. Tout ce qu'on peut présenter sur les tables de Noël en fait. Tout vous-même, de A jusqu'à Z? Alors en fait non, nous on ne prépare que la viande fraîche et tout ce qui est cuisiné, ce sont nos produits forcément à l'intérieur et notre recette, mais c'est cuisiné chez un petit, quelqu'un qui fait la conserve pour nous parce que nous on n'a pas d'atelier conserve sur place. Voilà. C'est des produits maison, c'est super qualitatif. Effectivement, ce sont des produits locaux et les produits sont de chez nous forcément. Oui, mais c'est à base de viande de cerf de notre production. C'est ce qui est très original. Alors rappelez-nous où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors on peut nous trouver à Vilaine-la-Gonnet, donc c'est à environ 10 km de La Ferté-Bernard en venant du Mans, voilà, sur gauche, voilà. Et on est aussi sur les différents marchés. Donc au mois de décembre, on est présent au marché de Pontlieu le dimanche matin et sur différents marchés de La Ferté-Bernard et à la ferme, voilà. Merci beaucoup. Je continue mon petit tour. Ça donne envie. En tout cas, ça a l'air très bon tout ça. Bonjour, bonjour. Alors, je suis intriguée par ce que vous proposez. Vous êtes cellier, vous? Cellier maroquinier. J'ai bossé 27 ans dans une grosse boîte de luxe et puis maintenant, je me suis mis à mon compte pour. Une grosse boîte de luxe qui était Hermès? Oui, enfin, faut pas. J'aime pas le dire le nom. Donc, je propose des articles en cuir cousu main. Et puis je m'éclate, je fais des choses que j'aime, quoi. Alors comme par exemple, donnez-nous là. C'est un sous-main pour un bureau avec le gobelet qui va avec. Et là vous avez un backgammon qui est créé entièrement en cousu main. Les pions c'est moi qui les fais aussi. Il n'y a que les dés que j'achète parce que je peux pas, c'est calibré. Je fais la trousse, le porte backgammon et au final ça donne ça. Voilà, on le transporte. Et très aisément. Ouais, voilà, très aisément, on peut l'emmener où on veut. Je vois qu'il y a des petits bracelets également. Des bracelets tressés, c'est pour avoir des produits un peu à la portée de tout le monde. Et puis ça me permet de ne pas avoir de chute, enfin de réduire au maximum les chutes, parce que le cuir c'est un matériau assez noble et assez cher. Donc je minimise le fait de le jeter, donc j'aime pas ça. Donc je fais des petits trucs
des petits articles pour que les gens ils aient des petits produits. Abordable parce que les prix sont tout à fait corrects. Là, je vois une très jolie barrette à 6 euros. Donc, Oui, bah voilà, c'est fait pour que ce soit. Tout le monde puisse- Voilà. Mais il y a aussi des produits qui sont très excessifs parce que c'est cousu main. Donc, oui, tout est fait à main de A jusqu'à Z, donc forcément, ce sont des beaux produits à de belles qualités. Et alors, on vous trouve où? alors, j'expose la Visitation au cœur des artistes. Et il y a la boutique Origami à Ecomois qui propose mes produits aussi jusqu'au 24 décembre. Et puis après, j'ai d'autres projets, Montargis, Préfaille. On peut vous commander, on vous fait du sur-mesure? Oui. Lundi matin, j'ai rendez-vous avec une cliente pour une ceinture sur mesure pour son mari. On m'appelle, on me contacte et après, moi, Petit site pour vous contacter? je suis sur Instagram. David Woolley, Instagram, je suis sur Instagram. Et puis gmail.com, on peut me contacter aussi. Mais il y a ma carte de visite avec mon adresse mail et j'ai pas de boutique parce que c'est plus de frais. Donc moi, comme je suis fabricant, je préfère fabriquer chez moi et après vendre où je peux, quoi. Mais c'est génial parce qu'on peut avoir des pièces originales qu'on peut offrir aux gens ou à soi-même d'ailleurs, si on a envie de se faire plaisir. Donc bravo pour ce travail. Oui, il y a une artiste peintre du Mans qui doit m'appeler pour lui faire Elle va dessiner le sac et moi je vais lui faire le sac. Formidable. Non mais j'ai du travail, tout va bien, quoi. Bon bah c'est super, écoutez. Ça demande encore à développer, mais je m'y attaque. Bah, merci beaucoup David. Moi je continue mon petit tour et bravo pour votre travail. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Eric, Alors Eric, vous j'ai l'impression que vous êtes un orfèvre. exactement, artisan bijoutier, oui. C'est mon épouse qui crée et qui fait tous ces bijoux elle-même. Magnifique. Alors on va trouver quoi sur votre stand? C'est des perles, c'est des pierres? Alors exactement, on trouve elle travaille beaucoup les perles naturelles, d'eau douce, donc des perles de culture. Et également tout ce qui est pierres semi-précieuses. Bon, vous allez trouver des turquoises, du lapis-lazuli, du quartz rose, et de la pierre de lune, donc différents types de pierres qui sont utilisées pour des bijoux. Oui. Donc sur des bagues, sur des bracelets, des colliers également? Surtout les colliers, sa spécialité c'est de faire des colliers, mais elle a lancé depuis cette année une nouvelle gamme avec des bagues qui sont ajustables et donc celles-ci permettent justement de s'adapter aux doigts plus facilement. C'était une demande de nos clients parce que ça fait 1 an qu'elle s'est lancée et qu'elle commence à faire son nom. On est d'ici, donc on est de Conflans-sur-Anille, donc c'est à 20 km de Montmirail. Très bien. Et alors du coup, si on veut vous retrouver, on a une petite adresse à nous donner, quelque chose? Tout à fait. Donc, nous, on est au château des 13 Vents. Donc, on a repris le château il y a 1 an et demi. On l'a rénové et on a installé les ateliers sur place. Donc, On vient vous voir et vous nous faites du sur-mesure. Si je veux une bague demain avec un bracelet qui va avec et un collier qui va avec, je viens vous voir. exactement. Vous me dites, je souhaite de faire ci, ça, un type de pierre bien spécifique ou une perle ou autre chose. On va vous le faire. Bon, bah, formidable. Et pour les hommes? Et pour les hommes, il n'y a pas de gamme pour l'instant, mais c'est peut-être une suggestion pour l'année prochaine, en effet. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Moi, c'est Léa. On se connaît, nous. Tout à fait, j'étais là. Oui, une brodeuse merveilleuse qui fait des choses pour les enfants merveilleuses. Alors, on m'a parlé de chaussures sur mesure aujourd'hui. Oui, tout à fait. On peut aller voir ça. On va par ici. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces chaussures, Léa? Alors déjà, elles sont produites en France, à Romans-sur-Isère, dans un atelier. Et en plus, elles sont entièrement personnalisables. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment la chaussure à son pied, on va dire. C'est quand même important parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de pied, des oignons, enfin des choses. Et pour se chausser, c'est pas toujours évident. Voilà, tout à fait. Alors, la marque Incibopa propose justement des chaussures qui sont faites sur demi-mesure. Donc, on va proposer des modèles différents que vous allez pouvoir choisir. On choisit votre taille avec des essayages de chaussures. Et ensuite, vous pouvez, grâce aux petits échantillons de tissus qui sont juste là, choisir votre coloris de chaussures. Et aussi, surtout, très important, choisir votre hauteur de talon. Donc, ça veut dire que si on veut porter du plat, on peut. Mais si on veut un modèle avec un talon haut, on peut aussi. Elles sont confortables, le cuir est souple. J'ai la petite semelle juste ici avec une mémoire de forme dans la semelle qui permet vraiment de porter ses chaussures toute la journée. Hein. Moi, j'ai une paire d'escarpins en 7 cm talon fin. Bon, je rock tous les mercredis avec. Donc, vraiment, ça se porte des vrais chaussons. Donc on ne fatigue pas et ça, c'est très important. Encore une fois, quand on a des problèmes de pied ou qu'on doit les porter effectivement toute la journée, je vois même qu'il y a carrément une gamme de baskets. Tout à fait, des baskets où on peut choisir sa hauteur de semelle. Donc, c'est une basket classique avec une semelle de 2 cm.
en recyclé avec 2,8 cm et en plateforme avec 3,5 cm. Et des chaussons. Des chaussons, si on a envie de rester à la maison. Tout à fait, des chaussons bien chauds pour profiter de l'hiver parce que bon... Par les temps qui courent, il fait bien froid maintenant. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et là, les pieds restent au chaud. Et quand on a chaud aux pieds, on a chaud partout. Très bien. Donc on redit la marque. Un Cibopa. Donc on trouve ça, on tape sur Internet, on trouve. Tout à fait. Vous trouvez sur Internet et après, vous pouvez faire appel à une ambassadrice qui est près de chez vous pour vous présenter la marque. Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup Léa, super. Merci mille fois. Et alors nous allons nous diriger. Je vois des choses très intéressantes. Bonjour, bonjour, je viens vous embêter 2 minutes. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire. Je vois de très jolis verres, de très jolis vases. Alors, ce ne sont pas n'importe quel verre et vase, ils sont réalisés à partir de bouteilles de vin surcyclées. Donc, je récupère des bouteilles de vin chez des restaurateurs, dans des bars, après des événements tels que des mariages, et je les retravaille à l'atelier, j'en fais des verres et des vases. Ah mais c'est génial ça. Donc on a des super beaux produits, on est écolo parce qu'on recycle. C'est fantastique. Et alors comment ça se passe? Ça prend du temps j'imagine pour faire des verres et des vases parce que... Alors ça prend pas mal de temps, donc c'est vrai que la matière première je la récupère, mais ensuite il faut couper les verres, il faut faire un chanfrein extérieur-intérieur, les polir, enlever les étiquettes, les laver, je les grave également. Donc c'est beaucoup de travail, de main d'œuvre surtout. Alors par exemple pour un verre comme celui-ci, ça prend combien de temps? Alors, je ne les fais pas un par un, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais je découpe par exemple une centaine de bouteilles par heure. Après, il faut les graver, enlever les étiquettes, les retravailler, donc ça prend du temps. Ok, merci beaucoup. Et du coup, on vous trouve où, vous? Alors moi, je suis basée à Angers, mais l'atelier est actuellement chez mes parents à Saint-Mexan, donc en Sarthe. Et on me retrouve dans des boutiques sur Angers ou sur mon site internet limigo.com, L-I-M-Y-G-O. Génial, merci beaucoup, super. Top, magnifique, c'est des beaux cadeaux de Noël ça. Bon alors c'est pas tout ça, mais bon nous, il faut qu'on file maintenant parce que on a d'autres choses à voir. On part à Coudrecieux. Allez, c'est parti.